Il s'étire sur 55 kilomètres. 55 km, oui. Nos sources soulignent qu'il a fallu l'équivalent de 4 fois l'acier du Golden Gate Bridge pour le construire. 4 fois. C'est énorme. Mais ce qui m'intrigue dans les sources, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa conception même. Parce que comment une structure aussi gigantesque, suspendue au-dessus de l'océan, peut-elle survivre dans une région qui est régulièrement balayée par des typhons hyper dévastateurs? Sans oublier les tremblements de terre. Ouais, en plus. La réponse, en fait, elle réside dans une ingénierie de la flexibilité et de l'enfouissement. Les piliers géants du pont sont profondément ancrés dans le fond marin. D'accord. Mais le tablier lui-même, il est conçu avec des joints d'expansion massifs qui sont capables d'absorber les torsions causées par des vents cycloniques. C'est hyper malin. Mais j'ai lu qu'il y avait un autre problème majeur pour les bateaux. Ouais, le delta de la rivière des Perles, c'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Des milliers d'immenses porte-conteneurs y passent chaque jour. Donc, un pont suspendu classique, ça aurait complètement bloqué tout le trafic maritime. Exactement. Un fort militaire avec 32 canons à l'horizon. Les canons n'ont tiré qu'une seule fois en 1122. Une flotte néerlandaise tente d'envahir la colonie. Les défenseurs, en infériorité numérique, ripostent. Un prêtre jésuite tire un boulet avec une précision phénoménale. Le boulet atteint le navire, transportant la poudre à canon. Une gigantesque explosion met fin à l'invasion. Le fort devient un symbole historique protégé par l'UNESCO. Des murs marqués par le temps racontent cette unique bataille. Une navette emmène les visiteurs quelques kilomètres au sud. Les ruelles vers Saint-Paul débordent d'odeurs alléchantes. Le beurre chaud, la viande grillée et les épices saturent l'air. Les gastronomes parlent de la cuisine macahénesse comme un trésor fusion. Le pork chop bun est l'icône incontestée de la street food. Une côtelette de porc croustillante repose dans un pain douillet. Le pain d'origine européenne est adapté aux saveurs locales. Les cookies aux amandes fondent dans la bouche comme une caresse. Viande séchée au miel grillé apportent une touche sucrée-salée unique. Les marchands grillent le jerky directement sous les yeux des clients. Chaque pas vers Saint-Paul devient une expérience gustative. Le chemin est un buffet à volonté où tout semble artisanal. Ah, la gastronomie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Rien que de marcher dans les rues qui montent vers Saint-Paul, on est frappé par un mur d'odeurs. Le beurre chaud, la viande grillée, les épices. Nos sources qualifient d'ailleurs souvent la nourriture macahénaise de première véritable cuisine fusion au monde. C'est clair. Et le symbole incontesté de la street food locale, c'est le fameux pork chop bun, le sandwich au porc. D'une simplicité désarmante sur le papier, une côtelette de porc marinée frite pour être croustillante à l'extérieur, tout en restant tendre à l'intérieur, glissée dans un petit pain. Mais la magie réside dans ce pain, non? Européenne, adaptée aux viandes locales. On trouve aussi des sucreries, comme les cookies aux amandes, qui fondent dans la bouche comme de la poudre. Et ces fameuses viandes séchées, le beef ou pork jerky, avec leur glaçage au miel, grillé sur place. Et ce qui marque l'expérience piétaine, c'est la méthode de vente. Ah oui, le chemin menant à Saint-Paul, c'est un véritable buffet à volonté en open source.